Vas-y, vas-y, c'est vous. Donc voilà. On reste un peu là dans la cour. C'est presque la première fois que je lance. Wouh! Bravo! Vas-y, allez, Nabila, faut que tu gagnes les 3. Ça va là? Tenez, c'est pour vous. Attends, De rien. Frédéric a 16 ans. Il est atteint de mucoviscidose, une maladie génétique qui détruit progressivement les poumons. Difficile de croire que nous sommes dans un hôpital. Cet établissement n'est pas seulement un lieu de soins, c'est aussi un lieu de vie où cohabitent des jeunes de toutes cultures, de toutes origines, de tous milieux sociaux. Cynthia, 11 ans, est ici depuis 4 mois. Elle a la maladie de Crohn, une maladie de l'intestin qui l'empêche de s'alimenter normalement. Je vais mettre mon gavage. Son gavage, ce que veut dire Cynthia, c'est qu'elle va préparer son matériel pour s'alimenter. Ici, même les corvées journalières, comme enrouler des bandelettes, prennent des allures de jeu. Nadir, 12 ans, est venu aider ses copains. Il est atteint de la maladie des os de verre, une maladie génétique qui se caractérise, entre autres, par une extrême fragilité des os et un retard de croissance. Dans le service. Moi, j'attends, mais Jean-Baptiste, tu pourras aller dans la douche qu'il y a là, dans le groupe. Nadir est hospitalisé ici depuis près de 5 ans. je sais pas où aller, il m'a pas dit. Xavier! Nous retrouvons Cynthia en train de préparer son matériel. Alors tu veux faire toute seule là? Tu le mets dans tes Cynthia installe elle-même dans la machine la poche où se trouve le produit à base de lait qui va être instillé dans son estomac. Elle est alimentée ainsi, jour et nuit, grâce à une sonde nasale. Le personnel soignant s'emploie à ce que les enfants deviennent le plus autonomes possible. sacs. Comme vous pouvez voir, Cynthia se débrouille très bien. Elle gère très bien ses nouveaux appareils. Quand elle part le week-end en permission, c'est elle aussi qui s'en occupe avec sa maman. Et c'est vrai que nous, on favorise ça aussi. Quand les enfants sont aptes et ont envie de faire, on favorise. Voilà, ça va dans son estomac, mais depuis peu, Cynthia peut quand même un petit peu manger. Et elle est ravie pour ça. Il n'y a plus qu'à lancer. T'as déclampé? Ouais. Eh ben c'est bon. Le centre de pédiatrie et de rééducation de Bullion, à 35 km de Paris, peut accueillir 140 enfants et adolescents jusqu'à 17 ans. Les jeunes patients soignés ici viennent en majorité de la région parisienne. Leur état nécessite en effet une hospitalisation qui peut durer plusieurs années. Ici, on trouve toutes les pathologies. Comme dans n'importe quel hôpital public, c'est la sécurité sociale qui prend en charge les frais d'hospitalisation. Il y a en France une 50aine d'hôpitaux du même type, mais Bullion reste l'un des plus importants. Yannick Gouriou a l'œil sur tout. Il dirige cet hôpital depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec une jeune artiste qui doit réaliser des fresques dans l'un des pavillons. Donc, vous allez avoir tout votre couloir décoré. Ça va être bien, hein? Voilà, vous avez déjà des idées de sujets, de... Qu'est-ce que vous allez mettre? Les animaux Les animaux, ouais. de chaque pays, de provenance différente en fait, en fonction des enfants. Ils vont se retrouver un peu chez eux en même temps. Voilà. Comme il y a une multiculture, multi-origine des enfants. Ah, ça va être très chouette. Ouais. Ça va toi, jeune fille? Voilà, vous nous faites des choses colorées, hein. Parce que l'enfant, il a besoin, et le personnel a besoin de vivre des choses gaies. Il ne faut pas que ce soit triste. Hein. Passionné par son métier, fourmillant d'idées, le directeur de Bullion, aidé de son équipe, a fait de cet hôpital un lieu exceptionnel. Bah, dis donc, ton pansement, il est tout neuf. Il a été fait ce matin? Oui. Ah ouais. On va l'enlever à 16 heures. Hein, mon sang, ah ouais. Ouais. On va te l'enlever là? Ouais. L'esprit de Bullion, ce sont des lieux de vie en même temps. Les enfants se retrouvent par tranche d'âge. Aussi bien ceux que vous voyez en chariot, eux ne peuvent pas être très mobiles. Eh bien, les enfants qui marchent, c'est eux qui poussent ceux qui sont en chariot. Et ça fait toute une communauté de vie autour du soin. Et un établissement qui est vivant. Alors, allez,
À bientôt, et toi aussi. Allez, au revoir, bientôt. Allez, au revoir. On a gagné 500 000 € à la télé. Les chats noirs sont déchaînés. C'est un... Plus qu'un autre, Nadir a besoin de s'extérioriser. Le chat, tu lèches. J'ai dit je l'ai fait, tu fais pas peur. J'ai pas besoin de 15 ans. Tu fais pas peur et pas de peur. Ça m'a servi. Ce gamin de 12 ans, à cause de sa maladie, est cloué en permanence sur son fauteuil. Regarde ce que je t'ai ramené. Sophie, 8 ans, a la chance de voir sa mère plusieurs fois par semaine. Tous les enfants, malheureusement, n'ont pas ce privilège et certains même ne reçoivent jamais la visite de leur famille. Sophie refuse de manger à la cantine lorsque sa maman est là. Celle-ci partira avant le coucher afin d'éviter les pleurs et les angoisses qui accompagnent souvent ce moment difficile. C'est la même comédie pour te faire manger tous les soirs. Avec les auxiliaires, tu fais ça aussi? Oui, ils me l'ont dit. Tu préfères manger avec moi ou alors aller au self avec tes copains et tes copines? Je vais manger avec toi. Raconte qu'est-ce qui était dur au début. J'aime pas trop y penser. Bah, c'était quand j'étais en traction, puis c'était quand je quittais ma maman. On s'imaginait pas que ça durait aussi longtemps. Donc là, on s'est rendu compte qu'on partait sur des mois. Ouais. Même quand elle partait fumer une cigarette, je voulais même pas qu'elle parte. Je sais pas pourquoi. Et maintenant? Bon, maintenant, ça va. Je m'y fais. C'est quoi comme maladie? C'est l'ostéochondrite. C'est une nécrose de la tête fémorale qui s'abîme. En fait, c'est que la tête fémorale, elle s'abîme, et puis quand elle s'abîme, elle sort du logement. Alors, soit on opère, soit on tire la hanche, et puis on la remet bien. Et là, toi, qu'est-ce qu'on t'a fait? On m'a opéré. Ici, nous sommes dans le pavillon des adolescents. À 16 ans, Frédéric a déjà passé près de la moitié de sa vie à l'hôpital. C'est le plus ancien de l'établissement. Il est 20h. Pour Frédéric, c'est le début d'une soirée émouvante. Et c'est comme ça tous les jours. Il a du diabète, une complication de sa maladie, la mucoviscidose. 4 fois par jour, il prélève une goutte de sang pour savoir si son taux de glycémie est normal. Déjà, la dernière fois, il s'est forcé. 1,28. Il y a quelque temps, Nadir a reçu un coup à la jambe. Rien de grave normalement. Mais à cause de sa maladie, il risque une fracture. Salut toi. Salut. Et tu fais un peu de dos. Ouais. Tu penses qu'à ta gueule, boy? Bisous, pas un petit bisou. Allez Nadir. Oh Nadir, on fait pas de bisous. Ah, tiens. Attends, je te prends. Oh, tu exagères, ça fait charmant. C'est là demain? Non, je suis pas là demain. Si. Non, je suis avec mes enfants. On va se soigner. Elle va se soigner, tu crois? Ouais. On va dire en 3 jours peut-être. En 3 jours? Pourquoi? Oui, non, mais... C'est la vérité? Oui, mais c'est la vérité, si tu veux pas, on t'en fout. C'est pas étroit. Porte. Ah. C'est là. C'est là. Il y en a là aussi. Vas-y, lève ta main. J'ai faim. Mais ça fait du bien quand même, non? Ouais. Ouais, je te ferai un massage du doigt, des jours, tu vas voir. Quand? Ah, ce week-end. T'en as pas marre? De quoi? Du massage? Non. Non? Ou alors? Voilà, cool. Chameau. Ah, ma jambe bouge là-bas. Bouge-la pas. Faut pas la bouger, il va descendre parce que tu Bouge-la pas ou ne la bouge pas? ne la bouge pas parce que tu me fais mal après. Vous vous attachez à certains enfants plus qu'à d'autres? Non, pas spécialement, non. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas un enfant plus qu'un autre avec lequel j'ai plus d'infinité, non. Parce qu'après, entre eux, ça se ressent. Nadir, je sais pas moi, s'il y avait un enfant que j'aimerais plus que toi, comment tu réagirais? Je sais pas. Tu serais contente, tu serais pas content? Tu te dirais quoi dans ta tête? Zut, elle préfère le copain que moi? Ouais. Elle aime pas ceux que... Voilà. Donc c'est pour ça, je préfère personne. Même pas. Non, même pas. J'aime bien m'occuper de toi, j'aime bien m'occuper de Cyril, j'aime bien m'occuper de Christopher, de tout le monde. Vous êtes tous pareils. Même pas, pareil, je t'ai dit. Mais non, pareil. Frédéric est toujours à l'infirmerie. T'as combien de comprimés par jour?
60. Je sais pas plus. Il est 21h30. Chaque soir, c'est le même rituel. L'attente, la fatigue, les mêmes gestes à recommencer. Vous vous dépêchez, s'il vous plaît, les deux autres, là. Pourquoi les deux autres? Les deux autres, c'est Pourquoi que les deux autres? Bah parce que vous avez rien à faire ici à part manger votre collation, que ça dure une demi-heure, on a depuis tout à l'heure. Arnaud, tu vas dans ta chambre. T'as vu l'heure qu'il est? Dans ta chambre, s'il te plaît. Frédéric se fait une piqûre d'insuline matin et soir. Mais il se teste plusieurs fois par jour et si son taux de glycémie est trop élevé, il se fera d'autres injections dans la journée. Pendant ce temps-là, dans la chambre de Cynthia, la fête continue. Fatou, je l'adorais parce que c'est elle qui m'a donné ce journal intime. Et puis moi, je lui avais donné plein de feuilles. Alors, Fatou est partie et je m'ennuie sans elle. Elle était super comme couple. Fatou, je t'adore, Cynthia. PS, Fatou, je ne t'oublierai jamais. Il s'est marqué en gros jamais. Fatou a passé 2 ans au centre de Bullion pour une ostéochondrite, la même maladie que Sophie. Elle est guérie maintenant et elle vient de repartir pour son pays, le Sénégal. L'amitié tient une grande place dans la vie des jeunes malades et ils doivent souvent faire l'expérience douloureuse de la séparation. Alors, tu sors quand, Vanessa? Vendredi. La maman de Sophie est partie. Maintenant, c'est l'aide-soignante qui prend le relais. Avant que Sophie ne dorme, elle lui installe ses tractions. Je vais mettre ça là. Tac. Au début, les tractions, dès qu'on est là, le premier jour, eh ben, ça fait pas mal. Mais après... Ça fait pas mal le premier jour? Ça fait mal. Oui, Et parce puis, que je m'en souviens encore du premier jour. Et puis, Mon Dieu. Après, ça soulage. Oh, toi, c'était pareil. Hein. Et qu'est-ce qui s'est passé au premier jour, Sophie? Bah, j'ai un peu pleuré parce que j'avais mal. C'était très dur. Et Sophie, t'as pas un peu pleuré? Oui, bon, on va dire. Et ce week-end, tu pars en perme ou pas alors? Ouais. Voilà, mademoiselle. Ça fait combien de kilos? 3 kilos de chaque côté. Et là, ça te fait pas mal? Non, je ne sais rien du tout. On est là? Ok, bonne nuit. À demain. Matin. Il est près de minuit quand Frédéric se dirige enfin vers sa chambre. Pour lui, la journée n'est pas encore finie. Avant de dormir, il doit inhaler des antibiotiques afin de limiter les risques d'infection pulmonaire. À l'hôpital, la journée commence à 7h30. Et dès le réveil, les enfants retrouvent les contraintes liées à leur maladie. Catherine, tu peux venir m'aider avec Christopher? Ça va, Christopher? On veut tout sauver un matin. Il fait quoi? Nadir commence sa journée en faisant sa rééducation respiratoire. Nadir, tu fais ça tous les combien? Tous les jours, tous les jours. Des fois, j'ai pas envie, mais il m'oblige. Alors tu fais ça pourquoi? Pour m'aider à respirer. Imam, tu vas te lever aussi? Dans la chambre des filles, le réveil est plus difficile. La fête a laissé des traces. Ouais. Tu vas faire pipi aussi? Ouais. J'ai vomi hier soir. Et comment ça se fait? Moi, je sais pas.
Ce n'est pas pour son plaisir que cette fillette fait du vélo. Cela fait partie de sa rééducation. Ça va pas durer longtemps. Oui, ça va durer 1 heure. Mais si, c'est vrai. Mais pourquoi tu dois voir le docteur? Pour ma jambe, parce que j'ai mal à la cuisse. Elle est enflée, après elle m'a mis une tête. Et après, je dois attendre qu'elle revienne. Parce que elle va me dire si j'enlève la tête ou pas. Je sais pas. Est-ce que t'en as marre par moment d'être malade? D'être ici, oui. D'être malade, non. Tu trouves pas ça injuste? Non? Et quand tu vois les jeunes de ton âge dans la rue qui ne sont pas malades, qu'est-ce que tu te dis dans ta tête? Rien du tout. Rien du tout. Alors, au niveau de la douleur, c'est toujours mal? C'est le docteur Descamps, l'un des 11 médecins de Bullion, qui suit Nadir. Elle est plus souple que la dernière fois. Et le genou, tu le bouges un peu. Alors vas-y toi. Bah, ça tu le faisais pas, hein? Non. Voilà. Putain. Ah bah oui, ça va nettement mieux. Si j'ai peur, je sais pas. Bah oui, je sais que t'as peur. Des fois j'ai mal un petit peu. Des fois t'as mal et des fois t'as peur d'avoir mal. Des fois je sens un petit peu que j'ai mal. Mais sinon ça va. On enlève la telle? Si tu veux. Allez, t'as gagné. Ali, tu nous rapportes le ballon? Même les enfants malades vont à l'école. Une école pas tout à fait comme les autres. Dans les classes installées dans plusieurs pavillons, c'est un va-et-vient permanent. Il y a les élèves qui s'absentent en plein cours pour des séances de kiné ou d'autres soins. Il y a aussi les nouveaux qui arrivent tout au long de l'année. Et puis il y a ceux qui s'en vont définitivement. AB de 7 cm. Bon, qui vient faire cette construction? Les enseignants détachés à Bullion par l'Éducation nationale doivent apprendre à composer avec la réalité de l'hôpital. Attends, est-ce qu'on a encore tout notre matériel? Je peux pas passer, il y a la... Voilà, tu passes là. Pour l'institutrice des CM2, chaque écolier est avant tout un enfant malade. Tiens. Et m'écrase pas. C'est pas écrasé. Tiens. 5. 5, c'est-à-dire un peu plus haut. Tu vas maintenant tracer cette droite qui doit passer par I et être perpendiculaire à notre segment AB. Vous êtes d'accord? Elle est bien placée, son écart? Non. Vous voyez rien. Là, elle est bien placée, mais le truc, il est cassé. Oui, mais quand même... Alors, on la place bien dessus. J'avais placé ici. Ouais, allez, ça marche. D'un jour à l'autre, ça peut être totalement différent. On a vraiment plaisir à travailler avec eux parce qu'ils sont très attachants, ils ont besoin d'affection, étant loin de leur famille et avec tous leurs problèmes. Ils sont contents quelquefois de se confier. Puis d'autres fois, c'est démoralisant parce que ils ont tellement d'autres soucis que l'enseignement pour eux, ça passe vraiment des kilomètres au-dessus de la tête. Qu'est-ce que ces enfants vous ont appris? Savoir s'adapter à eux. Et puis, leur regard face à la maladie. Beaucoup sont adultes avant l'âge. Enfin, ils considèrent leur maladie pas normale, mais ils vivent avec. Frédéric vit à Bullion depuis si longtemps qu'il finit par se sentir à l'hôpital comme chez lui. Ventoux, il est en train d'exploser de rire. C'est qui? Tiens, je t'en passe 5. C'est qui? Aurélie. Ah ouais. Allô? Bon, en fait, l'hôpital, un peu, c'est comme ma deuxième maison ici. Il y a une possibilité d'améliorer ton état et même de guérir? Moi, on peut pas guérir la maladie, on peut juste l'améliorer. Je vais avoir une greffe de poumon. Et on n'a toujours pas la date. Et ils m'appelleront quand ils auront les poumons. Et toi, c'est un espoir. Pour toi, comment tu appréhendes ça? Comme un peu une deuxième vie. Parce que de tout petit jusqu'à mon âge maintenant, j'ai pas pu refaire grand chose. Et après l'opération, je pourrais faire tout ce que je veux. Je pourrais aller à la montagne, je pourrais plutôt aller à la mer, je pourrais voyager comme tout le monde, faire du sport comme tout le monde. Grâce au sport, les jeunes de Bullion découvrent leur capacité d'autonomie, le plaisir du jeu, de la compétition, de la victoire sur eux-mêmes. Tu me le dis quand tu vas redescendre. Frédéric participe à sa façon en assurant ses copains au sol.
24 heures sur 24, il est relié à ses bouteilles d'oxygène. Moi, je rappelle trop. L'hôpital possède un parc gigantesque. On se croirait en pleine forêt. Ici, à Bullion, les poneys font aussi partie de la thérapie. Rien à leur donner à chaque fois. Tu leur donner un peu d'herbe. Tu veux te cueillir un peu. Et pas tes doigts. Hein. Ça. Ah, tends pas tes doigts comme ça. Concentre-toi dans les dessins de la pièce, tu vois. Faut pas peindre pour peindre. Oscar, un artiste argentin qui vit et travaille en France, va planter au cœur de l'établissement une voile géante de 35 mètres de long et 15 mètres de haut. Il est bien bon, hein, ton mouvement que tu as fait là. Il est venu présenter la maquette de la voile et travailler avec les enfants dans un atelier de création. Ce jour-là, Nadir joue à l'artiste. C'est très sensible, c'est bien. Tu as une pulsion de calligraphe, je vois. Tu vois, regarde, entre ton trait et le mien, il y a une grande différence. J'arrive pas à voir ta sensibilité, tu vois. Quand on fait quelque chose comme ça d'artistique, ça aide le corps un peu. Tu sais pourquoi? Ça libère, tu vois. Parfois on est angoissé ou on n'a pas la pêche. Quand on dessine, ça s'en va. Et ben j'ai appris ça. T'aimes bien le dessin? J'aime beaucoup le dessin. Pourquoi? Parce que je sais que je peux dire des choses que je ne peux pas expliquer avec les paroles. On se voit demain alors, si tu veux. Merci. C'est vendredi. La plupart des jeunes malades retournent chez eux le week-end. J'enlève le corset. Curieux, Christopher. Quand les parents n'ont pas la possibilité de venir les chercher, c'est l'ambulance ou le taxi qui assure le transport des enfants. Certains ne peuvent pas partir longtemps. Ils ont des soins très lourds qui nécessitent une présence constante. Ah non, mieux, hein. À peine arrivée à la maison, Sophie et ses parents retrouvent les mêmes gestes qu'à l'hôpital. Ça va être... hein? Normalement, on fait ça sur les genoux. C'est plus pratique. Alors voilà, j'ai aménagé ce lit-là. Je suis pris conseil au centre avec la dame qui fait la rééducation. Elle m'a expliqué. On a fabriqué des sacs. On a acheté de la litière de chat. Et on a pesé 3 kilos. Pour chaque sac, 3 kilos. Donc ça se passe très bien. Parce que nous, on dort ici à côté. Comme ça, on peut surveiller, quoi. Oui, vous disiez que ça avait été très dur. En une semaine, disons qu'il y a tout qui arrive, quoi. De position allongée forcée, les tractions, la séparation d'avec la famille, le centre. Bon, en fait, tout arrive d'un coup, donc c'est très dur. Après, bon, bah, l'habitude se prend, on s'aperçoit qu'au centre, il y a plein d'activités, c'est bien et tout. Et ça vous fait combien de kilomètres? Eh ben, ça me fait 140 km aller-retour par jour. Oui. Donc, évidemment, ça fait des frais d'essence supplémentaires qui n'étaient pas prévus au budget. Moi, j'en ai marre de la rouler en plus. Ah bah, tu vois. Les copines de Sophie viennent la voir chaque samedi. Ah, mademoiselle Pyjama. Salut, Sophie. Sa sœur Sabrina tient aussi à être là. Tu es à la maison? Et vous venez la voir parce qu'elle est malade, Sophie? Bah oui, quand même, ça me fait de la peine. Je viens la voir tous les week-ends parce que ça me fait mal au cœur quand je la vois. Aïe. Sabrina, elle a changé, Sophie, depuis qu'elle est malade? Ouais, un petit peu. Elle est plus capricieuse, quoi. Ton chouchou, Sophie? Je sais pas où il est. Sophie, c'est vrai, ça? Elle est gâtée, hein. Je pense que d'être malade, elle a profité pas mal. Tout ce qu'elle demandait, les jeux, c'était bon. Dès qu'elle demandait quelque chose, t'allais tout de suite courir l'acheter aussi. Bon, bah ouais, mais bon, quand on allait au centre, ça faisait de la peine, quoi. Quand elle voyait, moi, je voulais un jeu, je vais acheter. Et Sabrina, c'est un peu dur pour toi, ça? Un petit peu, mais bon, c'est pas grave, elle est malade, donc... Un petit peu. De temps en temps, c'est dur, mais bon, c'est ma petite sœur. Hein. Maintenant, on va ranger la chambre, hein, maintenant. Elle va ranger la chambre. Je vais faire exprès de me casser une cheville. D'accord, vas-y, sans problème. Lundi matin, les enfants reviennent. Ils ont bien profité de leur week-end. Enfin, pas tous. Ça va, Nadia? Qu'est-ce qui
t'est arrivé? Je sais plus. Ah, tu sais plus? T'as perdu ta tête? Nadir s'est blessé et il n'a vraiment pas envie d'en parler. Dépêche-toi, il est sorti de la douche dans la chambre. Groupe 2, pour prendre les médicaments. La piscine sert d'abord à la rééducation, mais c'est aussi un endroit très prisé par les enfants. La mère de Cynthia, qui habite très loin, ne peut venir qu'une fois par semaine au centre. À chaque fois, elle s'étonne. Elle a changé, même mentalement. Le caractère, il s'est endurci. Ah oui. Non, puis je la trouve super gaie. C'est vrai que pour vivre tout ce qu'elle a à vivre ici, je me dis, c'est vrai qu'elle le vit bien, quoi. Hein? Oui. Oui. Impeccable. Et la mi-temps dure combien de temps? Je suis pas d'ici cette fois-ci. Je vais pas sur le terrain. Une fois ça suffit. Hein? Pourquoi tu vas pas sur le terrain? Bah t'as vu mon bras? Bah la balle elle est venue sur moi. Pour favoriser les échanges et faire de Bullion un lieu très ouvert sur l'extérieur, on y invite régulièrement des écrivains, des artistes, des sportifs connus. Aimé Jacquet est un habitué. De temps en temps, il vient faire une partie de foot avec les petits pensionnaires. Carton rouge, monsieur l'arbitre. C'est pas carton jaune, c'est carton vert. Attends, l'autre elle est blessée, c'est vous toi. Allez, Marie. Allez. Allez, avance, avance. Séance de pénalty. Yann, mais vous faites pas des centres. Hein. Yann, vous tirez pas sur moi. Non, On va casser, ça suffit. Hein. À moi. T'as vu comment t'as fait tout à l'heure? T'as raté tout. Ouais. À Bullion, on essaie de donner à tous les jeunes malades la force d'affronter la vie. Et comme Frédéric, ils peuvent être des adolescents comme les autres.